Dans cette vidéo, on vous propose de démontrer un résultat très important, une formule de dérivation. Lorsque l'on va dériver 1 sur x, eh bien on va obtenir moins 1 sur x carré. Donc ici, l'objectif est double. Premièrement, établir cette formule très importante que vous allez réutiliser très souvent. Et puis donc, deuxièmement, la méthode pour y arriver, notamment comment montrer qu'une fonction est dérivable en utilisant le taux d'accroissement. Alors cette méthode, je vous l'ai rappelé ici, lorsqu'on vous demande de montrer qu'une fonction f est dérivable en a étant ici un réel, en utilisant le taux d'accroissement, eh bien voilà la marche à suivre. Donc première étape, vous commencez par calculer bien le taux d'accroissement, c'est cette quantité-là, f de a plus h moins f de a sur h. Deuxième étape, une fois que vous avez réduit cette expression, eh bien vous allez faire tendre h vers 0 pour rechercher donc la limite quand h tend vers 0. Et troisième étape, si vous arrivez à déterminer une limite L qui est finie, ça c'est très important, et bien alors vous pouvez affirmer que f est dérivable en a et que f' de a est égal à L. Donc ici, dans cet exercice, on considère donc notre fonction f ici qui est la fonction inverse en définitive, définie par f de x égale 1 sur x, définie sur r étoile, évidemment, hein, on ne peut pas diviser ici par 0. On vous demande de montrer à l'aide du taux d'accroissement que f est dérivable sur r étoile, donc qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien vous allez choisir un nombre a quelconque dans r étoile, donc tout simplement un réel non nul, et vous allez essayer de démontrer bien tout simplement que f' de a est égal à moins 1 sur a carré, en utilisant ici la méthode. Bien, là vous avez tous les éléments pour résoudre cet exercice, donc appuyez sur pause, cherchez-le bien et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc, on se donne un réel appartenant à R étoile, un réel non nul, et on va essayer de démontrer que f est dérivable en ce réel A en appliquant la méthode. Première étape, on va calculer le taux d'accroissement, c'est ce que j'ai écrit ici, f de a plus h moins f de a sur h. Alors, écrivons tout ça, f de a plus h, qu'est-ce que c'est? Bien, f de x, c'est 1 sur x, donc f de a plus h, c'est 1 sur a plus h. Et f de a, eh bien, on remplace x ici par a, c'est évidemment 1 sur a. On va maintenant essayer de réduire cette expression, notamment le dénominateur. Ici, on a une différence entre deux quotients, donc on va tout mettre sur le même dénominateur. Et comme dénominateur commun, je ne m'embête pas, je vais tout simplement prendre comme dénominateur commun le produit ici des deux dénominateurs. Donc je vais multiplier ici par a en haut et en bas. Et de l'autre côté, je vais multiplier par a plus h en haut et en bas. Donc je peux maintenant garder ici le même dénominateur et faire l'opération sur les numérateurs. Donc je vais avoir ici a moins, alors là il faut faire très attention, moins a plus h. Mais a plus h ici c'est comme s'il y a des parenthèses, donc il va falloir que je fasse moins a et ensuite moins également h. Faites attention ici, c'est une source d'erreur fréquente. Ensuite, a ici et moins a, ça s'annule. Et donc, il nous reste moins h sur a facteur de a plus h, le tout sur h. On va également pouvoir ici améliorer l'écriture de cette expression. On a ici une division par h. Diviser par h, ça revient à multiplier par son inverse. Donc, j'obtiens ici moins h sur a facteur de a plus h, mon numérateur, fois donc l'inverse de h, 1 sur h. Et en écrivant les choses ainsi, on voit apparaître une simplification par h. J'ai un facteur h en haut et en bas, donc je peux ici simplifier par h. Et donc il me reste moins 1 sur a facteur de a plus h. On pourrait développer le dénominateur, mais on va voir que ça va suffire, cette expression, pour déterminer au petit 3 la limite lorsqu'on va faire tendre h vers 0. Alors on peut passer maintenant à l'étape 2, faire tendre h vers 0. Que se passe-t-il dans cette expression si h tend vers 0? Eh bien, on va avoir a plus, eh bien, quelque chose qui se rapproche de 0. Donc cette parenthèse ici, elle va se rapprocher, l'ensemble là, va se rapprocher lui de a. Et donc on va obtenir finalement au dénominateur quelque chose qui va ressembler à a multiplié par tout ça qui ressemble à a. Donc le dénominateur, lui, va ressembler à a carré. Donc toute cette quantité ici tend vers moins 1 sur a carré,
qui est une limite finie. Donc si on regarde le point numéro 3, maintenant, on obtient bien une limite ici qui est finie. Donc on va pouvoir dire que notre fonction, elle est dérivable en a, et que f' de a, eh bien nous ici, est égal à moins 1 sur a carré, ce qui est exactement ce qu'on vous demandait de démontrer. Donc j'ai rédigé les choses ainsi, j'ai réécrit que la limite quand h tendait vers 0 de notre taux d'accroissement ici est égal à moins 1 sur a carré. Cette limite est finie. Dire que la limite est finie, ça veut dire que la limite existe et que ce n'est pas plus ou moins l'infini. Si la limite n'existe pas ou si la limite est plus ou moins l'infini, je vous rappelle que notre fonction f, elle n'est pas dérivable. Donc là, je peux conclure, comme la limite est finie, que f est dérivable en a et f' de a égale moins 1 sur a carré. Comme on a pris a quelconque dans R étoile, eh bien on a bien démontré que f était dérivable sur R étoile, premièrement. Donc je le note ici, ainsi f est dérivable sur R étoile. Et deuxièmement, on a vu que le nombre dérivé en a, c'était moins 1 sur a carré. Et nous, on vous demandait ici de démontrer que f' de x égale moins 1 sur x carré. C'est exactement la même chose. Ici, notre variable, on peut l'appeler x, on peut l'appeler a, on peut l'appeler t, on peut l'appeler comme on veut. Et donc pour tout réel x non nul, f' de x égale moins 1 sur x carré. Voilà, donc ça, premièrement, c'est vraiment une formule très importante à retenir, que vous devez connaître par cœur. Savoir la démontrer, eh bien c'est toujours plus facile ensuite pour s'en rappeler. Et puis deuxième chose importante dans cette vidéo, eh bien c'est la méthode ici qu'on a utilisée pour montrer qu'une fonction est dérivable en a en utilisant le taux d'accroissement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.